je ne me suis pas du tout concerté avec nos amis. Et puis en plus, je vais dire un gros mot vu de ce que vous a raconté notre ami tout à l'heure. Et le gros mot, vous allez le voir, c'est sérendipité. Je vais le dire, sérendipité. Bon, on va parler un petit peu de social selling, mais de manière un petit peu différente de ce que moi je constate en général sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Alors déjà, pour votre information, le social selling, ce n'est pas que LinkedIn. Hein. Bon, déjà, ma définition, elle a un peu changé depuis quelques temps. Il faut que je la mette en... Elle n'est pas en... Ah oui, elle n'est pas en mode... Tu vois, en plus, je suis maintenant totalement... voilà. Elle a un peu changé. Il y a 4 ans, je disais, le social selling, c'est l'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour développer ses ventes. Et en fait, on se rend compte que tout le monde vend. Et tout le monde veut se vendre, ou tout le monde vend quelque chose, un projet, une marque employeur, un recrutement, de se faire recruter, etc. Donc j'ai modifié cette... tu pourras modifier d'ailleurs. Hein, c'est le social selling, c'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour entre parenthèses, ou pour vendre. Voilà. Voilà ma définition et je la partage. Et tous les mots sont importants. L'art et la manière, ce n'est pas LinkedIn, ce n'est pas TikTok, ce n'est pas WhatsApp, ce n'est pas YouTube. C'est l'art et la manière de se comporter. Deuxièmement, c'est utiliser les réseaux sociaux. Comme le disait mon ami tout à l'heure, on ne vend pas sur les réseaux sociaux. On les utilise dans un processus. C'est les réseaux sociaux, ce n'est pas les médias sociaux. On n'est pas en train de pousser du contenu vers les gens comme ça. Allez, je te pousse mon contenu, comme disent les marketeurs. On rentre dans des conversations, l'effet réseau. Et on va voir comme c'est important. Et l'objectif, par contre, je suis désolé, mais l'objectif, ce n'est pas uniquement d'avoir des relations avec les gens. C'est in fine de se vendre ou de vendre. C'est l'objectif. La manière dont on le fait, c'est certainement pas en étant le vendeur bourrin dont tu m'as parlé, ou le vendeur bourrin, ou d'autres types de vendeurs dont a parlé tout à l'heure notre ami. D'accord ? Voilà ma définition. Alors par rapport à ça, c'est la première fois que je le fais, cette keynote, donc excusez-moi. D'habitude, moi, ce que je constate sur les réseaux sociaux, c'est 3 manières d'utiliser, par exemple, LinkedIn, que beaucoup de commerciaux font. Quand ils disent « je fais du social selling », soit ils font de l'intelligence commerciale, ils recherchent sur LinkedIn des cibles, comme ils disent, hein, des entreprises ou des individus qu'ils vont pouvoir ensuite contacter de manière généralement très traditionnelle. D'accord ? Ou alors ils font de la pêche au gros, enfin pas au gros d'ailleurs, de la pêche au filet industriel, en disant je lance des trucs comme la centaine de mails dont tu as fait partie, ou toi, et puis derrière il y a peut-être un ou deux qui va réagir, et puis les 99 autres, on sait ce qui arrive. Ou alors ce qu'ils font également, c'est qu'ils font du message privé. Ça y est, dès que je suis en connexion avec quelqu'un, j'arrête d'apporter de la valeur au reste du monde, je me concentre uniquement sur cette personne-là, en message privé ou au téléphone, etc. Bon, ça c'est une manière de faire. Autre façon, qui existe énormément sur le marché depuis des années, c'est la publication, souvent automatisée d'ailleurs, au travers de plateformes d'employee advocacy ou autres trucs de ce genre-là, dans lesquels les gens ils publient des articles ou des posts que quelqu'un d'ailleurs souvent au marketing ou ailleurs leur a trouvé en mode curation, hein, c'est-à-dire je fais de la veille, je choisis ce qui est bon, puis ensuite je le publie, et j'en ai rien à fiche d'interagir en tant que tel sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des posts comme il nous a montré notre ami, avec 1 like, 2 likes, 3 likes, parce que d'abord ça ne plaît pas du tout à l'algorithme, et puis en plus les gens qui voient ça, ils savent très bien que vous n'allez pas rentrer dans des débats ou dans de la friction, d'accord ? Pour prendre ton mot. Donc ça, c'est ce que je trouve en général dans beaucoup de gens avec lesquels on va faire demain, par exemple, vous allez voir, hein, les gens qui viennent demain, dans 90% des cas, on va regarder ce que vous faites, et puis ça va être ça, quoi. Hein, une de ces choses-là, dans 90% des cas. Donc moi, je vois les choses un peu différemment. Je suis assez cohérent quand même avec mes collègues ici. La manière dont je le vois, moi, c'est ce que j'ai appelé maintenant la méthode Lasso. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé ce mot, là, il y a 15 jours, parce que je pense qu'on peut faire autrement. En plus, il ne faut pas dire qu'il ne faut rien faire de tout ce que je vous ai montré. Hein. Moi, j'utilise LinkedIn Sales Navigator, je fais des recherches de gens que j'invite à venir au Social Selling Forum, par exemple en ce moment à Clermont-Ferrand ou à Montpellier, et j'utilise ces moyens également de prospection, entre guillemets, pas la bourrin d'ailleurs, parce que je fais en sorte de bien cibler, etc., et d'avoir un bon message pour les bonnes personnes, mais quand même je le fais. Hein. Là, ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'appelle la méthode Lasso, c'est simple. On part du principe qu'on va développer des liens sur LinkedIn. Et moi, je vais vous parler des liens faibles, et non pas des liens forts, justement. Ensuite, on part du principe aussi que ce qui est important, c'est l'amour des clients. Alors l'amour des clients au sens respect, au sens bienveillance, au sens de ce qu'on vient de voir avec notre ami Antoine. Hein. On part aussi du principe que la sérendipité, ça a un certain sens à certains moments. Et je vais en reparler, peut-être pas assez aujourd'hui, mais vous reviendrez me voir en 2e saison. Et puis tout ça, si on n'a pas de stratégie qui réponde à des objectifs, ça ne sert pas à grand-chose, hein, pour revenir sur ce que Bruno a partagé avec vous. Donc voilà la méthode Lasso, vous voyez, c'est L-A-A-S-S-O.
Bon, bref. Donc la première chose, c'est les liens. Pour moi, les liens qu'on crée sur les réseaux sociaux qui sont les plus intéressants pour moi, ce sont ceux qui sont ce qu'on appelle des liens faibles. Les liens faibles, c'est les connexions qu'on se fait avec les uns les autres. On n'est pas vraiment, on se connaît pas, on s'est pas vraiment vu entre guillemets dans la vraie vie, comme on dit, dans un événement comme aujourd'hui. On n'a pas bu un café ensemble, etc. Simplement, au travers de nos interactions sur LinkedIn, à un moment donné, par exemple, sur LinkedIn ou autre, on s'est dit tiens, c'est une personne qui peut peut-être être intéressante. Et on a commencé à regarder ce que faisaient l'un et l'autre. Et on a interagi potentiellement. Ou alors on a fait partie des 90% qui n'interagissaient pas, mais néanmoins on voit ce que Loïc Simon, par exemple, est capable de faire. On voit que c'est quelqu'un peut-être de crédible dans son domaine, qui est digne de confiance ou pas, qui est cohérent, qui a de la congruence dans ce qu'il raconte. Bon. Et ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer avec ces liens faibles? Ils vont à un moment donné me recommander. Ils vont me taguer, ils vont me mentionner sur les réseaux sociaux. Excellent moyen derrière, quand on se fait taguer ou mentionner, de rentrer dans ces conversations business dans lesquelles il y a de la friction. Puisque si vous êtes tagué à bon escient, si on sait que vous êtes un référent dans votre domaine, que vous savez de quoi vous parlez, etc., et qu'on vous a tagué pour vous demander d'interagir d'ailleurs ou de donner votre avis, ou qu'on vous a tagué pour vous dire ça va t'intéresser Loïc, je te tague pour te dire que c'est vraiment intéressant pour toi, ou je te tague parce que je pense que tu as un point de vue. C'est génial pour entrer ensuite dans des conversations business. Ce sont les meilleures recommandations pour moi, les tags, les mentions. Les plus mauvaises recommandations, en général, c'est celles de mes amis, de ma famille, de mes clients, des gens qui me connaissent super bien, qui savent que... Enfin, moi, je ne suis pas bipolaire, mais moi, j'ai un copain qui est bipolaire. Vous savez, en général, on ne va pas le recommander. Ou j'ai un autre copain qui va venir tout à l'heure, qui est Philippe de Liège. Il n'est pas encore arrivé, Philippe ? Philippe, on s'est recommandé l'un l'autre parce qu'on travaillait en sous-traitance, et souvent, on se survendait à nos clients. Et donc, quand ensuite l'autre arrivait chez le client, il était en général déçu. Donc, pour moi, très sincèrement, les meilleures recommandations, c'est souvent celles qui viennent des liens faibles. Après, ces liens faibles, ils peuvent devenir forts à un moment donné. Et vous pouvez commencer à faire du business avec certaines des personnes parmi les 22 000 ou 10 000 ou 5 000 que vous avez en contact. Mais la première chose qui va être intéressante pour moi, c'est le côté réseau de liens faibles qui derrière crée des recommandations et in fine peut créer aussi des liens forts, pourquoi pas, avec certains d'entre vous. Voilà, ça c'est le début, c'est ce qu'on appelle les liens. Deuxième chose, l'amour. Alors l'amour, il y a des gens qui détestent ce mot. Quand on dit amour des clients, ah non, on n'aime pas les clients, on les respecte. Ah non, on n'aime pas les clients, on est bienveillant avec eux. Ah non. Eh bien, je suis désolé, dans le retail, ils savent très bien ce que c'est, ou dans les restaurants, l'amour des clients. Moi, je suis pour cette expression. J'aime les clients. Ça ne veut pas dire que je vais t'aimer spécialement toi ici, ou toi là, ou toi là-bas, ou toi. C'est que globalement, je veux servir les clients. Je veux apporter de la valeur à mes clients. Je veux respecter mes clients en général, mes prospects. Et donc, en tant que bon social seller, je vais les aider en permanence à progresser, mes clients. C'est ça que j'appelle de l'amour, aider les clients à progresser, comme tu disais, dans leur job ou dans leurs objectifs. Voilà. Deuxièmement, il faut aussi que je montre mon amour pour ma mission et pour mon job. Si je suis sur les réseaux sociaux et que je montre aucune conviction, aucune passion, rien du tout pour mon job, pour ma mission, ça ne marchera pas sur les réseaux sociaux. Et troisième chose, évidemment, si j'ai aucun amour pour les phytosanitaires de Monsanto que je suis obligé de vendre, je quitte Monsanto et je vais ailleurs, d'accord ? Franchement, il faut pas. Aujourd'hui, il est important d'être en accord avec ce qu'on vend, ou de soi-même si on veut se vendre. Il ne faut pas avoir le syndrome de l'imposteur. Donc voilà, ça c'est l'amour. Ensuite, ça se traduit par une seule chose, moi j'aime l'expliquer comme ça, c'est aider ses clients à progresser, non pas dans leur parcours d'achat obligatoirement, mais déjà dans leur parcours d'apprentissage. Est-ce que j'ai besoin de changer ? Pourquoi il faudrait que je change, que je me transforme ? Comment je peux me transformer ? Comment je peux choisir le partenaire avec lequel je vais me transformer ? Et vous voyez, jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de mon offre, je n'ai pas parlé de mon produit, je n'ai pas dit que j'étais leader dans mon secteur et tout ça, des conneries qu'on entend en permanence. J'aide simplement mon prospect à progresser dans son parcours d'apprentissage. Et à un moment donné, ce parcours d'apprentissage peut se doubler d'un parcours d'achat. C'est ça qui va être intéressant. Il peut m'acheter moi, si par exemple je suis un jeune étudiant, comme il y en a au fond là en général, qui à un moment donné va vouloir se faire recruter en alternance ou dans un stage. Eh bien, montrez à vos prospects potentiels, ceux qui vont vous recruter, que vous les aidez, eux, dans leur parcours d'apprentissage par rapport aux problématiques sur lesquelles vous avez envie, vous, de vous motiver et d'apprendre. Voilà. Donc, ce qu'on cherche en général quand on fait du social selling, c'est à devenir un référent dans son domaine. Je veux devenir un référent dans mon domaine. Que je vende des machines-outils, que je vende des litières pour chats ou que je vende de quoi que ce soit,
ou que je me vende moi-même, ou de l'intelligence artificielle, que sais-je, je veux devenir un référent. Et je vais le faire au travers de tout ce que nos amis ont dit tout à l'heure. Hein. Et bien sûr, je vais viser l'excellence en permanence. Et c'est en aidant d'ailleurs les autres à progresser qu'on devient soi-même excellent, de plus en plus excellent, sans viser la perfection d'ailleurs. Voilà. Et la sérendipité, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est les heureux hasards, certes, mais ce sont des heureux hasards qui n'arrivent pas par hasard. Donc, quand je dis que moi, que je suis ouvert à la sérendipité, ça veut dire que, je ne vais pas bloquer des gens parce qu'ils ne sont pas exactement conformes à ma ligne éditoriale, ou qui ne sont pas exactement dans le domaine où j'ai envie de vendre ou d'acheter. Donc, je ne vais pas les bloquer. Au contraire, je vais être assez ouvert de temps en temps à trouver des choses qui sortent de ma zone de compétence, qui sortent de ma zone d'intérêt, pour justement innover et avoir de nouvelles idées. Et pourquoi pas, si je te vise, par exemple, toi, je veux te vendre quelque chose à toi, tu vois, vraiment, je veux te vendre quelque chose. Et si je le dis en public, et si je t'apporte de la valeur en public et non pas en privé, comme on le voyait tout à l'heure, c'est peut-être à lui que je vais vendre quelque chose. Peut-être pas à toi, ou peut-être aussi à toi, mais une autre personne va voir, va se rendre compte que je suis un référent dans mon domaine et aura envie de travailler avec moi. Hein. Ou alors, je veux absolument te vendre quelque chose, mais je suis ouvert à ce qu'elle va raconter. Et donc, finalement, quand elle va dire quelque chose, je vais saisir l'opportunité. C'est ça que j'appelle, moi, la sérendipité. Hein. Alors, je pourrais détailler beaucoup plus, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais c'est un point clé pour deux choses. Pour trouver des opportunités auxquelles on ne pensait pas absolument. Ça n'empêche pas d'avoir des objectifs, une stratégie, de viser quelque chose, hein, attention. Hein. C'est également avoir l'opportunité de se connecter avec des nouvelles personnes qu'on ne connaissait absolument pas et d'accepter d'ailleurs les demandes de connexion d'étrangers tant que leur profil ne sent pas mauvais. Hein. Il y en a qui sentent mauvais, on en reparlera, notamment ceux qui viendront demain. Mais si le profil ne sent pas mauvais, moi je l'accepte. S'il a une activité sur LinkedIn, s'il est capable d'interagir un petit peu, je vais l'accepter. Parce que ça va donner potentiellement d'autres opportunités ou des recommandations, encore une fois, par des liens faibles. C'est très lié avec le sujet des liens faibles. Et puis, ça me permet également d'innover, c'est-à-dire de prendre des idées ailleurs que dans mon propre domaine. Beaucoup d'idées aujourd'hui dans un secteur donné viennent d'un autre secteur. Donc ne restez pas bloqués sur votre secteur. Voilà. La stratégie, évidemment, il faut en avoir une, ça c'est évident. Rester concentré, être lisible, etc., être authentique. Les objectifs, évidemment, si vous n'avez aucun objectif, je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont dit nos amis, il faut définir ses ambitions, formaliser ses convictions, être intègre et cohérent, etc. Voilà. Alors ça, c'est ce que je voulais partager avec vous très rapidement. C'est ce que j'appelle le lasso. Et le lasso, vous savez que c'est quelque chose qui est assez bienveillant. Hein. Les gens dans la pampa, que ce soit en Mongolie ou que ce soit les cow-boys, ils ne sont pas en train de les étrangler, hein, les vaches, quand ils prennent le lasso. C'est effectivement pour les guider de manière positive vers l'étable où ils vont trouver à manger ou vers le comment on appelle non, mais vous voyez ce que je veux dire, ou le soir pour qu'ils soient bien sous les étoiles ou je ne sais pas quoi. Bon. Donc j'ai trouvé que c'était assez positif, donc j'ai gardé l'assaut, excusez-moi, ce n'est pas le lynchage. Voilà. Donc lien, amour, sérendipité.